Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui est un tuto un peu particulier. En effet, je viens vous parler de la leucocéphobie. Vous savez ce que c'est? On voit ça tout de suite après le générique. C'est un mal qui touche les artistes et en particulier les écrivains. Et c'est plus connu sous le nom de syndrome de la page blanche, tout simplement. Donc on va essayer de voir aujourd'hui comment faire pour s'en débarrasser de ce syndrome. Comme beaucoup d'écrivains, que vous soyez amateur, professionnel ou que vous écriviez simplement des lettres, il vous est sans doute arrivé au moins une fois de ne pas savoir quoi écrire sur votre page. Le syndrome de la page blanche. Donc le syndrome de la page blanche, ne vous inquiétez pas, tous les écrivains y passent. Amateurs, professionnels, même ceux qui n'écrivent que pour eux. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand nos idées n'arrivent pas à sortir sur le papier. Comment résoudre ce problème? C'est simple. Vous avez deux possibilités. Ou c'est parce que vous êtes trop stressé en ce moment, d'autres soucis encombrent votre tête, donc à ce moment-là, ne vous forcez pas à écrire. Essayez tout simplement de vous vider la tête. Allez faire un tour, comme moi à la campagne en ce moment, ou alors faites des activités avec votre famille, ou bien des activités seules, histoire de vous ressourcer. Le syndrome de la page blanche apparaît déjà quand on est stressé. Donc si vous, en plus, vous en rajoutez à vouloir absolument écrire, c'est sûr que votre stress va augmenter. Vous n'y arriverez toujours pas. Ce qui va faire un cercle vicieux. Donc vous allez vous angoisser de ne pas pouvoir écrire. Et de ne pas pouvoir écrire va vous angoisser, et ainsi de suite. Enfin, des choses comme ça. Donc prenez du temps pour vous. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas à pondre ce que vous voulez écrire. Essayez tout simplement de vous vider la tête, de sortir un petit peu, de vous changer les idées. Ça ne peut vous faire que du bien. Et de toute façon, même si vous n'avez pas le syndrome de la page blanche, sortez de temps en temps. Un écrivain ne peut pas rester toujours enfermé chez lui. C'est pas bon pour lui, c'est pas bon pour l'être humain en général. Donc essayez de profiter un peu des choses de la vie. Ensuite, il y a un deuxième cas où le syndrome de la page blanche peut apparaître. C'est un moment où peut-être votre écrit n'est pas bon, votre idée n'est peut-être pas la bonne, ou alors vous partez dans la mauvaise direction. Dans ces cas-là, abandonnez un petit peu votre manuscrit et essayez tout simplement de remettre vos idées en ordre, de remettre votre histoire dans votre tête en ordre. Si ça persiste, c'est vraiment que votre idée n'est pas bonne. Peut-être faut-il l'abandonner à ce moment-là. Alors maintenant, voyons un peu comment on peut résoudre le problème de la page blanche. C'est pas très compliqué. Alors si vous êtes stressé, comme je vous l'ai dit précédemment, vous sortez, vous faites d'autres activités, histoire de ménager vos esprits et de pouvoir remettre vos idées en ordre. Si c'est une page blanche due à un mauvais sujet que vous traitez ou à votre mauvaise façon de le traiter, ce qui peut arriver, ce n'est pas non plus une catastrophe, abandonnez le manuscrit un certain temps et essayez d'écrire autre chose. Faites une nouvelle ou écrivez une lettre ou écrivez ne serait-ce que votre journée sur un papier ou un petit carnet, histoire de ne pas non plus laisser le stress dû à la page blanche vous envahir. C'est pas quelque chose d'irrémédiable, donc vous pouvez toujours prendre vos stylos, écrire autre chose, que vous verrez que c'est pas votre façon d'écrire, c'est pas votre envie d'écrire qui est mis en cause, c'est juste un petit blocage à ce moment-là qui n'est pas dû à autre chose que généralement du stress ou une mauvaise idée. Donc voilà pour le tuto de cette semaine. En attendant, vous pouvez, si vous avez aimé ce tuto, mettre un pouce bleu ou tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube. Et moi, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne écriture à toutes et à tous. Et moi, je continue de promener ma chienne.